Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo haul pour vous regrouper un petit peu mes achats du mois de février. Alors vous avez eu un haul au mois de février, mais c'était une commande que j'avais passée fin janvier. Donc là j'ai essayé de vous regrouper tout ce que j'ai acheté au mois de février du coup. Donc pour cela vous aurez une commande sur le site de Béatrice Garny, une commande variation créative et 2 commandes craftelier. Donc je vous ai tout rassemblé et on va commencer tout de suite avec Béatrice Garny. Donc Béatrice Garny, j'ai commandé directement sur sa boutique. C'était vraiment sur les derniers jours de solde pour prendre ces 2 planches de tampons qui me faisaient de l'œil depuis un petit moment. Et là, comme ils étaient en promo, j'en ai profité. Donc c'est celui-ci. Alors c'est de la collection La Vie est Belle avec les fleurs. Vous avez plein de petits textes. Et cette planche de tampons, un si beau moment. Pareil, j'aimais beaucoup cette fleur-là. D'ailleurs, c'est bon, tous les textes également, mais c'est principalement cette fleur-là que je voulais. Et avec, dans ma commande, donc il y avait une jolie carte Instant Magique. Voilà. On avait également une petite carte de remerciement. Ça arrivait très vite. Une autre petite carte, les jolies choses qui font du bien, avec tous les réseaux sociaux de Béatrice Garny. Et il y avait également un petit tamponnage tag et un sachet de thé en cadeau. Donc j'ai déjà utilisé les tampons, vous avez peut-être dû voir sur Instagram, mais voilà, je vous présente les produits que j'ai reçus. Ensuite sur variation créative, alors variation créative il n'y a pas grand chose. Donc tout d'abord comme d'habitude la petite carte de remerciement avec un code promo à l'arrière. Et en cadeau pour ce mois de février il y avait des petites étiquettes comme ça sur le thème de la Saint-Valentin avec un petit paresseux, un hérisson, des petites choses avec des cœurs. Voilà, c'est vraiment thème amour et ces 2 petites cartes. C'est vrai que je commence à en avoir énormément de ces petites cartes et que je ne pense pas forcément les utiliser. Mais bon, elles sont stockées et je m'en servirai bien un jour ou l'autre. Et il y avait également en cadeau donc cette planche de tampons clear. Donc le mois dernier c'était le numéro 5, donc là le mois numéro 6 avec le petit cadenas cœur, la petite enveloppe, le mot love et le petit hérisson qui fait des galipettes avec un petit cœur. Donc ça c'est des petits tampons que j'aime beaucoup. Et j'ai principalement commandé pour la collection Paper Nova, donc la collection Respiro, je crois que c'est ça. Alors par contre, il n'y avait plus du tout la collection de disponible. J'étais un petit peu dégoûtée, mais j'avais pas envie de passer une commande spéciale sur un autre site juste pour avoir cette collection de papier. Du coup, ils avaient les feuilles à l'unité, donc j'ai pris les feuilles à l'unité. Et comme de toute façon, généralement, je prends les collections en 2 fois, peut-être que on verra, c'est même pas sûr, mais peut-être qu'à l'occasion, je la prendrai ailleurs en collection complète, puisque vous avez les étiquettes avec les collections complètes, et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, vous avez ce papier. Alors, ils n'ont pas de nom, hein. Paper Nova Design Respiro. Et de l'autre côté, vous avez des petits papillons et des petits mots. Alors, Paper Nova, vous avez évidemment du texte en italien, mais pas que. Moi, ça ne me dérange pas. Celle-ci, qui est jolie, mais c'est pas ma préférée. Moi, j'ai un peu du mal avec les trop gros motifs. Mais j'aimais bien l'arrière. Ensuite, ce papier, j'aurais peut-être pu les prendre à l'endroit, ça aurait été mieux. Ce papier avec les grosses fleurs, par contre, là, j'aime bien parce que c'est pas des motifs pleins. Donc, j'aime beaucoup cette feuille. Et celle-ci également, avec un très beau texte et des fleurs. Très jolie. Ensuite, cette carte-là avec des petites cartes de Project Life. Vous voyez, il y a aussi bien du français, de l'anglais et de l'italien. Et celle-ci à l'arrière. Ensuite, bon, j'ai vraiment pas bien rangé. Ensuite, vous aviez celle-ci. J'aime beaucoup les couleurs, elles sont très douces. Donc avec ce papier très printanier. Et pour terminer, cette couleur moutarde et ces fleurs de l'autre côté que j'aime beaucoup également.
Donc voilà pour la collection Respiro. Et pour accompagner la collection, j'ai pris une planche de tampons. Il y en avait deux, mais je trouve que les motifs des deux se ressemblent fortement. Moi, c'était surtout les fleurs qui m'intéressaient. C'était, je crois que c'est des pêches ou je sais pas trop, les gros motifs. Elle était jolie aussi, mais c'était pas ma préférée. Je préférais celle-ci. Donc là, surtout pour les fleurs qui vont clairement avec toutes les collections. Alors, je sais pas trop ce que c'est comme fleurs. C'est des fleurs de frangipanier ou... Mais bon, je pense pas. Et vous avez également des insectes. Alors les insectes, clairement je suis pas trop fan. Le petit papillon là ça va, mais moi c'était vraiment surtout pour toutes les fleurs. Et le petit texte là, vous en avez un en italien et un en anglais. Enfin c'est anglais, italien et français. Profitez de l'instant, donc en plusieurs langues, je pense que c'est ça. Donc voilà pour cette planche de tampons. Je voulais également cette planche de tampons de la dernière collection de Chou & Fleur. Ils ont sorti une très grosse collection qui ne m'intéresse pas spécialement. Par contre, j'ai beaucoup craqué sur cette planche de tampons qui s'appelle Joyeuse Pâques. Donc la collection, c'est la collection cyclique avec les petits lapins, les œufs, voilà, tout ça pour Pâques. Je l'ai trouvé, ils sont trop mignons, j'aimais beaucoup. Donc j'ai juste pris cette planche-là. Je voulais également une petite planche de tampons de comptoir du scrap avec le petit chat que je vois partout et que je trouve trop mignon. Mais il était en rupture et ça fait un très long moment qu'il est en rupture. J'ai regardé sur d'autres boutiques, je ne l'ai pas trouvé. Après, il doit certainement être sur comptoir du scrap, mais je ne vais pas commander exprès pour juste ce petit chat. Tant pis. On verra s'il revient en stock. Ensuite, j'ai pris une petite encre comme ça, un mini pad de l'encre Delicata Champagne. Donc cette couleur-là, je ne l'avais pas et j'aime beaucoup les encres Delicata. Et pour terminer chez Variations Créatives, j'ai complété mes palettes d'aquarelle Prima. Et cette fois-ci, j'ai pris la Vintage Pastel. Alors, je vais peut-être pas vous la sortir, j'ai pas fait les tests. Mais vous avez toutes ces couleurs-là, pastel. Je les trouve trop beaux. J'aime beaucoup, j'ai une collection, une palette d'aquarelle déjà pastel, mais c'est pas du tout le même style de couleur. Donc, j'ai pris cette petite palette. Ensuite, on va continuer avec Variations Créatives. Donc, il y a beaucoup Variations Créatives, oui, bien sûr. Craftelier. Donc, vous allez voir sur Craftelier, il y a beaucoup d'articles, mais c'est 2 commandes. Donc, comme d'habitude... La petite sucette, donc là du coup j'en ai eu 2. Le petit fascicule que je ne vous présente plus. Et le retour de leur carte avec la baleine. C'est un petit peu dommage, ils auraient pu la changer. Ça fait un petit moment maintenant qu'on l'a. Je pensais qu'après Noël et la carte qu'on avait eue, ils changeraient un petit peu leur carte. Mais bon, après, en étant tout à fait honnête, moi j'en ai tellement des cartes craftelier que je ne les garde plus. Ensuite, j'ai pris... des enamel dots. Donc j'ai pris les enamel dots comme ça, couleur mint. Enfin c'est mint rainbow. Donc c'est tout à dégradé de vert, mint, je dirais même bleu ciel. Vous avez 72 pièces. J'ai pris également, donc là je les ai pris en 2 fois parce que je les aime beaucoup ceux-là. Les vintage pastel, donc c'est des couleurs pastel, mais ils ont la particularité d'être mat et c'est surtout ce côté-là mat qui me plaisait bien. Et j'ai pris également ceux-là. Donc là vous avez des flèches, des étoiles, des petits cœurs, des géotags. Toujours je crois pastel, oui, toujours les vintage pastel, vous voyez, ils vont ensemble. Donc voilà pour les enamel dots. Ensuite, j'ai pris un feutre Posca blanc comme ça. C'est le PC1M, c'est la pointe toute fine. Donc j'ai déjà ce Posca blanc, mais il arrive très fortement à la fin. Je l'utilise énormément, donc j'en ai repris un puisque le mien est quasiment terminé. J'ai pris également du fil de We Are Memory Keepers. Donc c'est le fil pour la Stitch Happy. Vous avez la grosse bobine de fil ainsi que le... Ça porte un nom, mais je ne vais plus le retrouver. Voilà, la mini bobine, mais ça porte un nom. Hein,
j'ai un trou de mémoire. Donc ce fil là, bah, c'est évidemment pour utiliser avec ma machine à coudre, mais moi je l'utilise également dans mon scrap. Des fois j'aime bien mettre un petit peu de fil à l'arrière de mes créations, et j'utilise souvent le doré et l'argenté, et là j'avais envie de rose et je l'ai pris également en bleu marine, donc ça aura double utilisation. Après j'ai pris une matrice de découpe, donc de la marque Dunaon, je sais pas trop comment se dit cette marque, de la collection Enruta. Donc j'ai la collection de papier, mais j'avais pas pris de dies et je l'ai regretté, donc finalement je les ai pris là. C'est des grands feuillages comme ceci. Je vous donne pas les prix parce que clairement je m'en sortirai pas, déjà que la vidéo est longue. Ensuite j'ai pris également d'autres dies, mais de craftelier basique cette fois-ci. Donc j'ai pris ce dies vacances, qui est quand même assez grand, très sympa. Ils sont vraiment pas chers leurs petits dies. Et j'ai pris également celui-ci, donc c'est un dies en espagnol, Para toda la vida. Voilà, donc c'est plein de petits mots. Donc c'est bien parce qu'ils sont séparés, donc on peut mettre juste la vida ou la phrase en entier. Moi je suis allée plusieurs fois en Espagne en vacances, donc je me suis dit que pour intégrer sur les albums que je pourrais faire, ça serait sympa. Et l'espagnol en soi ne me dérange pas, faut pas qu'il y ait trop parce que je ne connais pas, je m'y connais pas du tout en espagnol, mais y glisser quelques petits mots comme ça sur des albums sur l'Espagne où je suis allée, ça pouvait être très très cool. Et à 1,99 € le dies, c'était vraiment pas cher. Et pour continuer dans les petits mots en espagnol, j'ai pris également ce petit mot en acrylique, escapada, donc escapade en espagnol, avec le petit géotag. Ils sont détachés hein, les deux. Voilà, pour mettre justement, j'ai un album à faire sur l'Espagne, donc c'était pour le mettre dans mon album. Ensuite, j'ai repris également une palette d'aquarelle de Prima. Donc là, elle est ouverte parce que je l'ai testée. J'ai voulu faire le nuancier, donc je vais pouvoir vous le montrer. Donc celle-ci, elle me faisait de l'œil également depuis un petit moment, puisque c'est tout des nuances de bleu et de vert. Et c'est très fortement ce que j'utilise, surtout le vert, pour tout ce qui est feuillage, et le bleu, et notamment pour tout ce qui est sur la mer. J'aimais beaucoup cette palette-là. Donc là, je pense que j'ai fait le tour des palettes aquarelles de chez Prima. Il en reste encore quelques-unes, mais c'est des palettes que je ne prendrai pas puisque je les ai déjà dans une autre marque. Mais celle-ci, je la voulais vraiment. On continue avec les petits pochoirs comme ça de broderie. Stitch It, donc de Laura by Laura. Ça fait déjà plusieurs que je prends. Et j'ai pris l'alphabet. Donc ça fait un moment que j'hésite à le prendre. Parce que malheureusement, moi ça m'embête un petit peu. C'est que les lettres sont très grandes. Donc c'est un petit peu difficile de caser un mot entier sur une page. Mais pour faire une couverture d'album par exemple, ou pour d'autres choses, ça peut être sympa. Donc vous avez 3 pièces, vous avez tout l'alphabet, et je crois que vous avez quelques symboles comme le hashtag de Laura by Laura. Et pour aller avec, j'ai pris des fils comme ça de broderie. Donc j'en avais déjà pris par le passé des bleus, une nuance de bleu et une nuance de rose. Et là j'ai pris des nuances de vert et des nuances de beige, marron, un petit peu ivoire. Et comme pochoir de broderie également, j'ai pris celui-ci. Alors je vais peut-être vous retourner ça pour mieux le voir. C'est un pochoir de broderie de We Are Memory Keepers. Alors je l'ai pris parce que je crois qu'il était à 1 € et quelques, donc vraiment pas cher. Je suis tombée dessus par hasard. Alors tous les motifs ne me plaisent pas dessus, mais une grande majorité, comme la montgolfière, le géotag, l'étoile, le renard, la fleur, l'esperluette, le hello, le papillon. Donc voilà, il y a de quoi faire, et à ce prix-là, ça ne valait pas le coup du tout de se priver. Ensuite, j'ai pris un album, comme ça, un classeur de la marque Craftelier Basique.
Donc c'est du 6 par 8 pouces. Je crois que c'est en pouces, ouais. Donc j'ai pris le moutard de Vichy, donc je ne l'ai pas déballé pour le moment, mais avec anneau, et pour justement faire mon album thème Espagne. Et cette fois-ci, j'avais envie de faire mon album en format classeur avec des pochettes, en fait, sous le principe du Project Life, mais en album. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, comme ça je pouvais le faire en parallèle de ma DT Custo Déco ou ce genre de choses. Comme ça je peux y aller petit à petit, j'avais pas envie de refaire toute la structure. Donc je suis partie là-dessus. Et pour aller avec, j'ai pris donc des pochettes. Donc vous avez 10 pièces à l'intérieur. Donc elles vont dans les classeurs de chez Craftelier Basique. Donc j'ai pris ce format-là avec 4 pochettes. Voilà. J'ai pris ce format-ci avec 2 pochettes, une plus grande. Pareil, vous avez toujours 10 pièces à l'intérieur. Et ce format-là avec 2 pièces. Donc comme ça, je vais avoir de quoi faire mon album. Et s'il me reste des pochettes, et ben ça me fera des pochettes pour peut-être un jour racheter un album et les insérer dedans. Et justement, pour faire cet album, j'ai décidé de partir sur une collection. Et vous allez voir, pour aller avec la collection, j'ai pris de Craftelier Basique ce set de papier 30-30. Je le trouve superbe. C'est le Watercolor Cardstock. Donc vous avez 24 papiers, il y a 8 designs, 240 grammes. Et je le trouve trop beau. Vous allez voir, c'est du papier effet aquarelle. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me fait penser, alors ça ressemble pas complètement, mais ça m'a fait penser un peu aux faux unis de Florilège, en beaucoup moins cher évidemment. Donc du coup, j'ai sauté dessus. Alors de mémoire, celui-là, je peux vous donner un petit peu une idée. C'était aux alentours de 9 € et quelques pour les 24 papiers. Donc remis à l'unité, ça fait vraiment pas très cher la feuille. Donc j'ai trouvé ça cool et les couleurs ne sont pas criardes. J'aime beaucoup. Donc vous avez ce rose. Vous avez un rose un peu plus clair. Et vous voyez, vous avez un côté uni, enfin un côté effet aquarelle. Et un côté un petit peu, alors pas tacheté, mais vous voyez. Donc celui-ci, vous avez ce mint. Je les trouve trop belles. Bah, c'est couleur pastel. Hein. Là, un petit peu camel, je dirais. Vous avez 3 pages de chaque. Un vert clair. Un violet. Vous avez encore un mint, mais un petit peu plus foncé. Du bleu ciel. Et c'est tout. Donc franchement, j'aimais beaucoup celui-ci. J'ai vu passer quelques sets de papier comme ça. Cardstock a sorti Craftelier, puisqu'ils en ont plusieurs. Hein. Ils ont des papiers vintage, ils ont des papiers de plusieurs sortes. Mais de mémoire, il me semble pas l'avoir vu celui-là. Alors je sais pas si c'est un nouveau. Mais en tout cas, moi j'ai adoré. Donc ça, et du coup j'ai pris ces papiers-là pour aller avec la collection Bali de Laura by Laura. Alors c'est pas du tout une collection récente de Laura by Laura. Alors Bali, c'est pas du tout l'Espagne, mais par rapport au motif et tout ça, je trouvais que ça allait bien. Donc je vais vous le passer rapidement parce que je vous dis, c'est une très vieille collection. Mais vous voyez, j'aimais bien la petite femme avec sa valise. Vous savez que le voyage, c'est une passion. Donc j'aimais beaucoup les papiers. Voilà. Et ce bloc-là, je l'ai pris en 15 par 20 parce que malheureusement, il n'existe plus en 30 par 30. Ou en tout cas, il est plus dispo, mais même, je crois qu'il est en 15 par 20, pardon. Je crois qu'en 30 par 30, il n'est même plus vendu, je crois, sur les boutiques. Enfin, j'ai cherché partout sur les boutiques espagnoles et je ne l'ai pas trouvé. Mais j'ai eu de la chance puisque je l'ai cherché sur Vinted. Je ne trouvais pas non plus. Et Lucille, on en a discuté ensemble et me l'a trouvé. Il y avait quelqu'un qui le vendait, donc j'ai réussi à avoir la collection Bali en 30-30 via Vinted. Donc je devrais le recevoir prochainement, qui viendra compléter ce bloc là pour faire mon album.
Et j'aurais voulu des die-cut, mais les die-cut ne sont trouvables nulle part. Donc bah tant pis, je me suis rabattue sur des planches de stickers. Il y avait plus que ça qui m'intéressait. Donc j'ai quand même pris les stickers. Donc vous avez tout cela. Et vous avez 2 planches de stickers. Et derrière, vous avez un alphabet comme ça en feuille un petit peu de palmier. Donc voilà, avec les papiers aquarelles, les stickers, les papiers. J'ai pris également un autre alphabet de Craftelier basique. D'ailleurs, c'est le seul que je n'avais pas encore pris. C'est le pastel. Oui, c'est pastel. Oui, c'est ça. Et je me suis dit qu'il irait parfaitement avec la collection Bali. Et c'était tout, je crois, pour la collection Bali. Oui, c'est ça. Ensuite, j'ai pris un pochoir de Fridita, une grande rosace comme ça. Ça faisait un moment que je cherchais un pochoir rosace. Je trouve que sur un fond, que ça soit d'une page ou d'une carte ou autre, ça peut faire très joli, que ça soit avec des pigments en poudre ou des encres ou de la peinture, de la pâte de texture et ainsi de suite. Donc j'ai trouvé celui-ci qui était joli et pas très cher. Donc c'est de Fridita. Il fait 15 par 15. Ensuite, on continue avec des stickers. Donc cette fois-ci de Jen Hatfield, la collection The Avenue. Je les avais déjà pris. La collection m'a été offerte par Lucille lors de notre calendrier de l'Avent. Et ces stickers-là, je les avais déjà pris. Et là, ils étaient en très grosse promo. Donc je les ai repris une deuxième fois. Parce que j'ai pas beaucoup après d'éléments. Et je sais que j'hésite quand j'en ai pas beaucoup à les utiliser. Après, c'est des stickers. Moi, je suis un petit peu moins fan des stickers. Mais je pense que je vais les transformer tout simplement en die cut. Et c'est bientôt fini. Je sais que c'est un petit peu long. Ensuite, j'ai pris du papier. Vous devez les connaître. Les blocs de papier comme ça, 6X. Où vous avez 50 papiers à l'intérieur. Ils sont vraiment super bien. Donc, vous avez 10 feuilles de chaque, je pense. Oui, c'est ça. De 250 grammes. Donc, vous avez un papier pailleté. Vous avez un papier un petit peu plus blanc classique. Là, vous avez un perlé brossé, un couleur perlé et couleur miroir dans les teintes ivoire. Donc, moi, j'avais déjà argenté, rose gold et gold. Et là, j'ai pris les ivoires et j'ai pris également les charbons. Donc, pareil, vous avez toujours le papier pailleté, du papier mat, du métal brossé, perlé et miroir. Et ça, je les utilise énormément pour faire mes découpes notamment. Ensuite, j'ai repris un incontournable de toutes mes commandes Craftelier quasiment. Ce sont les pochettes 30-30 à scratch dans lesquelles je range mes collections de papier. Donc là, j'en ai repris 3. J'en prends quasiment entre 2, 3, 4, 5, par là, quelques-uns à chaque commande parce que je les utilise beaucoup. Et pour terminer ma commande, donc je les ai déjà déballés parce que ça fait un petit moment que je les ai reçus. Ce sont les boîtes comme ça, Craftelier, les boîtes 30-30. Alors il y a 2 boîtes Craftelier. Vous avez celle avec un petit système comme ça qui s'ouvre. Et là, ce sont des boîtes qui s'enlèvent comme ça. 30-30 en plastique transparent, donc j'en ai pris 2 et moi ça va y être pour ranger mes projets en cours, notamment mes projets pour la DT ou même mon scrap en général. C'est vrai que moi j'ai souvent tendance à faire plusieurs projets en même temps, donc je me dis que je peux tout ranger ce qui concerne un projet dans la boîte et à chaque fois que je veux travailler dessus, ben, je sors ma boîte et j'ai tous mes papiers, mes die cut, mes découpes, tout dedans. Donc voilà pour tous mes achats du mois de février. J'ai plus que le bloc, enfin la collection de papier Bali de Vinted qui doit arriver, mais tant pis, j'attends pas pour vous la présenter. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous avez craqué sur des petites choses au mois de février. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!